Studio Family et Canal Télévision Christ Vie présente. À 20h. Études bibliques. Étude biblique. Thème: peut-on être chrétien sans aller à l'église? Peut-on être chrétien sans aller à l'église? C'est une question que, oui, j'ai déjà entendue pas mal de fois. Donc voilà, on va essayer de répondre à cette question, mais on va aussi profiter de la question pour entrer vraiment sur ce thème de l'église, le lieu de culte, le bâtiment. Tout ça, on va essayer de voir ensemble. Plus tard, on aura une étude plus par rapport à la partie spirituelle de l'église. Mais voilà, j'espère que vous allez apprécier ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, je présente comme d'habitude notre plan, tout ce qu'on va voir. Comme ça, vous voyez déjà quel est le menu. Donc, vous pouvez déjà saliver au pas par rapport à ce qu'on va voir. Donc, premier chapitre, bien sûr, qu'est-ce que l'Église? On va essayer de définir avec, bien sûr, des textes, des explications dans l'original et tout. Donc après, les lieux de culte dans la Bible, qu'est-ce qu'on peut apprendre des lieux de culte dans la Bible et quels sont ces lieux de culte? Bon, je vais faire un petit spoil, comme on dit aujourd'hui, et vous mettre déjà ce qu'on va voir. On va voir le temple, les familles, la synagogue et les maisons. Ok, Ancien et Nouveau Testament, si vous voulez tout savoir, restez jusqu'à la fin. Et après, un troisième chapitre, pourquoi s'assembler? Pourquoi vivre quelque chose qui est personnel de façon collective? Ok. Et finalement, quatrièmement, peut-on être chrétien sans aller à l'église? Là, on répondra directement à la question qui fait titre de notre étude d'aujourd'hui. Mais on va plus tarder, on va se jeter dedans avec notre premier chapitre. Qu'est-ce que l'église? Donc, on utilise un mot qui existait bien avant l'église elle-même. Puisque le mot ecclésia, donc le mot qu'on a translittéré en français pour donner le mot église, c'est en fait un mot qui veut dire assemblée en grec. Et en fait, ce mot commence à apparaître dans la littérature classique déjà assez tôt, puisque c'est le mot qu'on utilisait pour définir l'Assemblée démocratique des Athéniens. Donc, en fait, cette assemblée qui est apparue plus ou moins au 5e siècle avant Jésus-Christ était décrite justement avec le mot ecclésia. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'est important de voir un peu pourquoi les chrétiens ils ont choisi ce mot et quelles étaient les idées qui venaient dans leur tête au 1er siècle lorsqu'ils pensaient à une ecclésia. Donc, la première ecclésia, la première assemblée du temps de l'Antiquité qui est apparue, en tout cas qui portait ce nom, c'était une assemblée où tous les citoyens du sexe masculin, après le service militaire, pouvaient appartenir. Donc, ils avaient un pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Donc, vous voyez, ils étaient vraiment au centre des décisions de la ville. Et en fait, c'est devenu un peu un mot pour définir un groupe de personnes engagées dans un même objectif, puisque les gens qui étaient dans cette assemblée-là, ils étaient engagés
dans l'objectif de servir la ville. Alors, on a décidé d'employer ce mot et souvent, à mon avis, quand on pense à Église, on pense à une chose qui n'est pas la véritable Église. Pourquoi je vous parle de cette histoire d'Assemblée d'Athènes? Parce qu'en fait, souvent, quand on parle d'Église, soit on essaie de parler du bâtiment, soit on essaie de parler des personnes. Okay? Mais soyons honnêtes entre nous, quand on pense à Église, souvent, c'est le bâtiment qu'on pense. Okay? Bien que déjà dans le sens original du mot ecclésia, ecclésia ne définit pas du tout le bâtiment, puisque dans l'Assemblée d'Athènes, ils se rassemblaient soit dans l'agora, soit dans le théâtre de Dionysos, soit dans la colline de Pnyx, soit à l'acropole. Donc ça changeait pratiquement tout le temps. Donc il n'y avait pas le bâtiment de l'ecclésia. Ils pouvaient se réunir là où ça pouvait être. Ce qui définit justement qui était l'ecclésia, c'était les personnes qui appartenaient à cette assemblée. Donc déjà dans la mentalité des gens au 1er siècle, quand ils vont employer le mot grec ecclésia pour définir l'église, ils n'ont pas du tout l'idée du bâtiment dans la tête. En fait, l'idée qu'ils ont dans la tête, c'est de définir des personnes qui sont ensemble avec un même objectif. Okay? Et cela est exprimé dans la Bible avec plein de métaphores. Et par exemple, l'apôtre Paul, en Éphésiens, il va utiliser des métaphores qui me conviennent, en tout cas à moi. Regardez ce qu'il dit dans ce texte qui est assez grand, mais assez beau aussi. Par conséquent, vous qui n'êtes pas juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des immigrés, mais vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu, à sa maison. Je vous rappelle, les gens qui pouvaient aller dans l'Ecclésia d'Athènes, c'était les citoyens. Si tu n'étais pas citoyen de la ville, si tes parents n'étaient pas nés dans cette ville-là, tu ne pourrais pas y aller. Donc, voyez, le texte dit maintenant vous êtes citoyen, donc vous pouvez appartenir à la famille, à sa maison. Vous êtes intégré dans la construction dont les fondations sont les apôtres, les prophètes et dont la pierre d'angle, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, quelque part, prophète, Ancien Testament, apôtre, Nouveau Testament et Jésus qui est le centre de tout ça. Et c'est lui qui assure la solidité de toute la construction et qui l'a fait s'élever pour former un temple saint pour le Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir avec tous les autres la demeure que Dieu habite par son esprit. Donc, dans le texte de l'apôtre Paul, en fait, ce qu'il essaie de nous montrer, c'est que moi, je suis l'Église, ok? Et l'Esprit, il habite en moi. L'Esprit n'habite plus dans un bâtiment, ok? Mais on verra ça plus en détail. Il y a une question peut-être qui peut apparaître dans votre tête. Alors, si l'Église, c'est moi, et si l'Esprit peut venir en moi, alors je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Donc, si c'est toujours pas clair, attendez les amis, je vais développer encore des choses, mais à la fin, je vous donnerai une réponse très claire, très nette, très directe. Ok? Alors, on va essayer de voir le lieu de culte dans la Bible, parce que ça va aussi nous permettre de voir quel était le plan de Dieu au niveau de la façon de vivre la foi. Ok? Parce que Dieu avait quand même un plan qu'on puisse vivre la foi d'une certaine façon. Et ça s'est exprimé avec certains modèles de la Bible qui ont quand même évolué. Et des fois, ils ont régressé. Mais voilà, on va essayer de voir tout ça ensemble. Donc, on a bien dans la Bible 3 choses, 3 lieux de culte qui sont un peu les endroits où les gens allaient pour adorer. Donc, le premier, bien sûr, le temple. C'est ce que je pense que la plupart des personnes qui voient cette étude, ils la pensaient tout de suite. Après, on a bien sûr la synagogue, et après, il faut aussi dire que dans la Bible existe l'Église. Okay? On peut penser que ces mots sont des synonymes, mais en fait, c'est des choses très différentes. Et ça, je vais vous montrer parce que une mauvaise compréhension de ces 3 termes, ça va amener tout un tas de problèmes dans les églises locales, là où vous êtes. Parce que si vous croyez que l'église qu'on a aujourd'hui est à l'image du temple, alors vous aimerez que peut-être dans l'église, il y ait un respect, qu'on ne parle pas trop haut, qu'on a un respect du lieu quelque part. Mais il faut essayer de voir bien qu'est-ce que chacune de ces endroits représente et quel était le plan de Dieu. Et est-ce que l'église qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore une continuation du temple ou c'est une toute autre chose?
Alors les amis, on va essayer de voir ça ensemble. J'espère qu'avec ces commentaires, je suis en train de vous donner de l'appétit pour le reste de notre étude. Alors, le temple, il y a eu plusieurs dans la Bible. Le tabernacle, donc la tente qu'ils ont construit et qu'ils ont utilisé dans le désert. Ok. Après, il y a David qui va décider de construire un temple, mais il ne pourra pas le construire parce que d'après la Bible, il avait les mains souillées avec du sang. Donc c'est son fils qui aura le privilège de construire le fameux temple de Salomon. Temple qui sera rasé par Nabuchodonosor et qui sera remplacé par un temple qu'on appelle post-exilique ou du post-exil, qui a été après reformulé par Hérode le Grand, dont vous voyez l'image, c'est en fait une maquette de ce qui était le temple au temps d'Hérode, aussi le temps de Jésus et des apôtres. Ce temple-là, il va finir par être détruit en l'année 70. Okay? Mais on n'est là pas pour parler de l'histoire, on est pour parler justement de la fonction du temple. Quelle était la fonction du temple? Et là, c'est dommage parce que j'aimerais vraiment entendre vos avis par rapport à ça. Il y a un texte souvent qui vient dans la tête quand on pense à la fonction du temple. C'est la fonction d'introduction que Dieu a quand même mis dans son introduction à ce temple. Il est bien exprimé dans le texte d'Exode 25. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Donc, il y a une question que je me pose. Alors, il avait besoin d'un endroit pour demeurer, mais il n'était pas là déjà avant. Pourquoi il avait-il besoin d'une temple, une maison, une tente au début pour y habiter? Alors, les amis, c'est une question que je ne vais pas entrer complètement dedans parce que j'aurais besoin de faire une seule étude par rapport à ça. Mais j'aimerais vous faire une petite image pour pouvoir vous répondre mieux à cette question. Alors, peut-être vous me regardez en ce moment dans un smartphone. Quelle est la fonction d'un smartphone? En fait, il y a multiples fonctions. Bien sûr qu'il y a la fonction principale, même si peut-être pour les jeunes, ce n'est pas évident. Et je vais vous donner peut-être une bonne nouvelle ou une nouvelle que vous n'avez jamais entendue. Un smartphone, ça sert à téléphoner. C'est ça. En fait, la base, c'est pour ça qu'on l'a créé. Okay? Le téléphone portable, il est apparu pour ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de fonctions. C'est là qu'on voit l'heure, c'est là qu'on utilise la calculatrice, il y a les réseaux sociaux, c'est là qu'on voit YouTube, c'est là qu'on consulte Internet, on voit la météo. Les fonctions se multiplient. Donc dire juste que le smartphone, c'est un appareil dont on peut faire des appels, c'est très réducteur. Pareil pour le temple. Dire que c'est juste l'endroit où la présence de Dieu se manifeste, c'est très réducteur parce qu'il y avait beaucoup d'autres fonctions, les amis. Même des fonctions bêtes et qui sont très simples, mais qui étaient quand même des fonctions. Par exemple, le temple était orienté dans une position géographique précise. Donc, les gens utilisaient le temple pour pouvoir savoir dans quelle direction c'était le coucher de soleil, des choses comme ça. Okay? Donc, il était bien sûr aussi un centre religieux, on ne va pas se mentir. Mais à part tout ça, il était aussi un point de rencontre. Parce que, vous savez, les gens qui habitaient à Jérusalem, ils étaient proches du temple, ils vivaient vraiment les choses dans le temple. Mais les personnes qui n'habitaient pas à Jérusalem, vous croyez qu'ils partaient tous les week-ends au temple pour adorer? Ça n'existe pas, les amis. Les voyages ne sont pas comme aujourd'hui, on ne peut pas se déplacer en voiture. Donc la plupart des gens venaient au temple que dans les moments de fête. Okay? Et c'est là qu'ils se rencontraient avec des personnes que ça faisait des mois ou même des années qui ne venaient pas parce que les pauvres, ils devraient vraiment choisir ces fêtes. Quelle fête ils devraient aller parce que c'était impossible d'aller tous dans Jérusalem. Et pensez juste un peu au niveau de l'Antiquité, les amis. Vous habitez dans l'Antiquité, vous êtes entouré d'ennemis. Vous pensez que toute la ville va quitter, imaginons la ville de Sichem, ils vont tous quitter pour aller à Jérusalem, il n'y a personne qui va rester pour garder la ville. C'était pas tout le monde qui partait, les amis. Et c'était pas tout en même temps non plus. Alors, ça c'est un détail que je trouve qui est quand même important et intéressant à voir ensemble. Je vais développer plus juste après. Mais c'était un centre religieux. C'est aussi un point de référence géographique. C'était aussi une sorte d'hôpital. Pas dans le sens de soigner les gens, mais de faire diagnostic. Rappelez-vous du texte quand Jésus va guérir un lépreux et va le dire « va voir le sacrificateur ». Donc, il y a cette notion que c'est là aussi qu'on fait certaines analyses au niveau de la santé. Et on considère qu'une personne peut rester ou pas dans l'assemblée, donc dans la ville, autant qu'ils étaient dans le désert, dans le camp. Mais les amis,
la fonction la plus importante du temple, ce n'est pas les choses que je viens de dire, ce n'est même pas la présence de Dieu. La chose plus importante pour laquelle le temple a été créé, c'est pour détruire le péché. C'est pour ça qu'il y avait justement tout un système qui était construit par Dieu pour pouvoir détruire le péché. Donc le péché, il sortait de la personne, il allait vers l'animal. L'animal était tué, son sang était transporté vers le temple. Il y a à la fin, dans le jour des expiations, au Yom Kippour, là on faisait le grand nettoyage, le grand pardon, et ce péché disparaissait. Donc c'est là la fonction principale, c'est de faire des appels pour le smartphone du temple. Ce n'est pas la première fonction, un lieu de culte. D'ailleurs, comme j'ai bien vous expliqué, c'était difficile que ça puisse être un lieu de culte parce qu'il n'y avait que les gens qui étaient à Jérusalem qui pourraient bénéficier de ces cultes. Les gens peut-être qu'à la maison qui imaginent les Juifs aller sabbat au temple et s'asseoir dans des bancs pour vivre le temps de culte tant que le sacrificateur ferait une prédication. En fait, les amis, ça est complètement inexistant. Même dans le contexte des fêtes, c'est rare les moments en qu'il y a prédication. Souvent, les fêtes, c'était surtout des symboles pour comprendre des vérités qui étaient déjà expliquées à la maison. Okay? C'est pour ça qu'il faut aussi dire que le temple, il n'a pas un rapport direct avec l'église parce que je ne sais pas votre église, mais en tout cas, mes églises ne servent pas à détruire le péché. C'est vraiment des endroits de rassemblement pour adorer. Okay? Donc, le temple n'est pas exactement un parent proche de l'Église d'après moi. Et j'ai aussi envie de dire que le sacrificateur, il n'était pas non plus un pasteur comme aujourd'hui. Parce que déjà, ce n'était pas quelque chose qu'il choisissait de faire. Il devenait, parce qu'il appartenait à la tribu de Lévi, c'était son tour d'y aller. Donc, ce n'était pas une question d'appel. Et le sacrificateur faisait véritablement connexion entre Dieu et les hommes, chose que le pasteur ne fait pas. Et si un jour un pasteur essaie de vous dire ça, si un jour un pasteur vous dit qu'il a plus de connexion avec Dieu que vous parce qu'il est pasteur, c'est du mensonge. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une période de royaume de sacrificateurs. On est tous sacrificateurs. On peut tous faire connexion avec Dieu à travers de Jésus, à travers de son nom. Donc voilà, si le sacrificateur n'est pas le pasteur, le temple ne peut pas non plus être l'église. Okay? Les gens qui, à cette époque, faisaient véritablement l'enseignement profond, je ne suis pas en train de dire que le sacrificateur ne faisait pas d'enseignement, mais ce qui était vraiment donné à cette charge de faire l'enseignement, c'est en fait les prophètes qui parlaient et enseignaient de la part de Dieu. C'est pour ça qu'il y a souvent des prophètes, parce que c'est eux qui enseignaient les gens. Et on voit bien avec le prophète Samuel qui va même instituer une école de prophètes, justement pour que les gens soient habilités à donner l'enseignement au peuple. Donc dans la Bible, c'est assez marqué que l'enseignement était bien donné plutôt aux prophètes qu'aux sacrificateurs. Chose que aujourd'hui, c'est plus le pasteur qui fait ce travail. Donc si on aurait un parent proche du pastorat dans la Bible, ça serait plutôt les prophètes et pas les sacrificateurs. Regardez un texte qui parle bien de l'action des prophètes. Donc mettez votre foi dans le Seigneur, votre Dieu, et vous tiendrez. Mais mettez votre foi, c'est-à-dire votre confiance dans ces prophètes, et vous vaincrez. Parce que justement, il y a cette notion que l'enseignement nous permet de vaincre. Mais peut-être les gens à la maison, ils se posent la question, oui d'accord Samuel, on peut peut-être être d'accord avec ce que tu dis, peut-être. Hein? Mais alors le culte, on faisait où le culte? Il n'y avait pas de culte, il n'y avait pas d'école de sabbat. Bon, d'école de sabbat, non, il n'y avait pas. Mais où est-ce qu'ils vivaient les choses? Où est-ce qu'ils apprenaient les choses? Okay? Alors les amis, où est-ce qu'ils apprenaient les choses? Ils apprenaient des choses en fait en famille. Quand Jésus se trouve au temple et qu'il discute avec les docteurs de la loi, et les docteurs de la loi sont ébahis avec ce qu'il est en train de dire, où est-ce que Jésus a appris ces choses-là? S'il habitait à Nazareth, alors les amis, c'était à chaque fois, une fois par année quand il allait au temple, une fois peut-être pas, parce que Jésus était quand même issu d'une famille riche, dans le sens que voilà, ils avaient un âne, Joseph était charpentier c'était très bien payé, c'est l'équivalent aujourd'hui à quelqu'un qui construit des maisons. Donc éloigné de la tête cette idée qu'ils étaient des pauvres et tout ça.
Oui, la naissance de Jésus était dans des conditions bizarres, mais ce n'était pas pour manque d'argent, c'était parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Bon, ça c'est notre histoire. Mais juste pour dire que peut-être Jésus allait toutes les fêtes à Jérusalem. Mais vous croyez vraiment que c'était dans ces fêtes qu'il a appris les choses? Non, les amis. Les choses qu'il a apprises, c'était à la maison avec Marie. Et ce n'est pas anodin que Marie a été la choisie, parce que quelque part, chez elle, il y avait la foi, mais pas juste la foi, elle devrait aussi avoir la connaissance, parce que Jésus s'y connaissait dans la Bible, et ce n'était pas juste un apprentissage qu'il avait eu avec des anges. Alors, la famille était la base du culte dans la Bible. Déjà, on voit dans le Jardin d'Éden ce Dieu qui vient le soir voir Adam et Ève, donc ils avaient un grand privilège de vivre le culte avec l'objet du culte, donc Dieu lui-même. Mais on voit bien aussi cette dynamique, par exemple, dans la famille de Job, dont il donnait ses sacrifices pour ses enfants, et aussi dans cette fameuse prière, expression, ce que vous voulez dire, ce texte fameux du judaïsme, le schéma Israël, dont je vais vous mettre bien sûr la référence. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, en gros, tout le temps. Regardez, le texte nous dit, tu auras un fils et après, voilà, tu l'amènes à l'église, il y aura des pasteurs, il y aura des directrices et des animateurs d'école du sabbat qui vont l'enseigner. Non, il dit, en fait, tu veux que ton fils soit enseigné dans le chemin du Seigneur, tu veux qu'il puisse vivre les mêmes choses que toi, tu veux vraiment qu'il puisse écouter Dieu comme toi tu écoutes, enseigne-le à la maison. Et c'est quand même la base du culte juif, c'est justement à la maison. Ce n'était pas au temple. Sinon, les amis, imaginez quand il y a eu la rupture entre Royaume du Nord et Royaume du Sud, comment les gens du Royaume du Nord ils étaient censés adorer Dieu sans pouvoir aller à Jérusalem? Alors, l'idée de Dieu, c'était justement que ça soit dans les maisons. Mais je vous dis aussi sans problème, les amis, que cela a été un échec. Parce que ça n'a pas marché. Les gens n'apprenaient pas à la maison. C'est pour ça que Dieu avait toujours besoin d'envoyer des prédicateurs et des gens avec des messages forts pour que les peuples se reviennent véritablement à lui. Alors, donc, les lieux du culte tels qu'ils nous sont présentés dans l'Ancien Testament, on a bien le temple, c'était un mécanisme d'accès au pardon, ok, moins un lieu de culte de ce qu'on peut penser. Les prophètes, ils étaient les responsables de l'enseignement, ils parlaient de la part de Dieu, et la famille, c'est l'endroit de la dévotion et de l'adoration. Donc, la fonction de l'Église, ce n'est pas la même du temple. C'est très dangereux, à mon avis, de faire une relation entre le temple et l'Église, parce qu'il y a tellement de différences, et le temple n'était pas construit avec le même but que l'Église. Mais peut-être il y a des gens à la maison qui disent, oui, d'accord Samuel, et la synagogue? En plus, la synagogue, ça veut dire réunion. Alors, est-ce que vous connaissez véritablement quelle était l'apparition, pourquoi les synagogues sont apparues, qu'est-ce qu'on faisait dedans? Est-ce que vous savez exactement? Vous pensez que c'était juste une église parce que Jésus allait là le samedi et des fois il était invité à prêcher? Alors les amis, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc les synagogues apparaissent après l'exil. Pourquoi ils apparaissent? Parce qu'en fait, les gens se sont dit, cette idée de famille, ça n'a pas marché. Donc, les gens n'ont pas été enseignés comme il fallait, ils se sont toujours éloignés de Dieu, ils sont allés vers les Baals et tout ça. Donc, il faut trouver quelque chose qui puisse permettre aux gens de ne pas s'éloigner de Dieu. Ok, alors, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont créé ce système de synagogue qui devrait être un peu une école culturelle. Ok? Parce qu'en plus, il y avait déjà la diaspora juive qui commençait à s'établir. Donc, il faudrait créer un système pour que les gens ne perdent pas les valeurs juives. Donc, les synagogues, tout d'abord, ils étaient des centres communautaires. J'ai déjà donné plusieurs fois cet exemple dans mes églises, mais vous savez qu'en Suisse, il y a plein de cafés portugais. Okay? Dans ces cafés, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les pâtisseries portugaises, des fois la musique portugaise, il y a souvent une télé avec le foot portugais, et ça permet d'arriver là-dedans, demander les choses en portugais, trouver d'autres portugais et vivre un peu de la culture.
La culture juive, elle est très, très, très religieuse. Okay? Donc, les synagogues avaient pour but de propager cette culture. Mais il y a une chose qu'on ne dit pas, les amis, c'est que ces endroits, ils n'ont jamais été sacrés. La synagogue n'a jamais été un endroit sacré. Il n'est pas considéré sacré par le judaïsme. Il y a une chose dans la synagogue qui est sacrée, c'est la loi, c'est le rouleau de la loi. Mais le bâtiment en soi, il n'est pas sacré. Et on peut même voir des marques d'une certaine flexibilité dans la Bible de ce qu'on faisait au niveau de la synagogue. Regardez juste ce texte. Il vint à Nazareth où il avait été élevé et il se rendit à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Attends, mais dans le planning de la synagogue, c'était Jésus qui prêchait ce jour-là. Pourquoi alors il se lève si ce n'était pas lui? Il ne sait même pas qu'il allait arriver. Pourquoi il se lève, il fait une lecture, il s'assoit, tout le monde le regarde bizarrement. Alors les amis, parce que déjà la synagogue ne vivait pas un culte tel quel on vit dans nos églises, on parlera de ça après. Et deuxièmement, parce qu'il y a une flexibilité gigantesque au niveau de la façon dont on vit les choses dans la synagogue. Les gens souvent utilisent aussi la synagogue pour traiter des affaires. Okay? Donc, ce n'est pas juste un endroit de louange ou comme ça. Moi, je dirais même que c'est un endroit où il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de mission, c'est véritablement un endroit de consommation. Tu viens pour consommer quelque chose au niveau spirituel. Alors, pour encore confirmer ce que je viens de dire, je vous montre quelle est la liturgie type à l'époque de Jésus d'une synagogue. Ça commence avec le schéma Israël, donc le texte quelque part qui montre l'échec. Donc, on n'a pas réussi à donner des choses à la maison, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être là, parce qu'on n'a pas réussi. Il y a une prière, et après une lecture avec traduction. C'est pour ça que quand Jésus se lève dans la synagogue, là où il était, il fait une lecture. Okay? Et après, un message qui peut être court. Et là, on voit bien ce que Jésus va faire. Il lit le texte d'Ésaïe. Après, il dit, aujourd'hui, c'est accompli cette parole. Il s'assoit et tout le monde est étonné. Peut-être des gens ont pensé que les gens étaient étonnés parce que c'était court. Non, ils sont étonnés à cause du message qu'ils viennent de délivrer. Mais pas parce que c'était court, pas parce que c'était succinct. Okay? Donc voilà, la synagogue, c'est aussi difficile de dire que c'est un parent proche de l'église telle qu'elle en a aujourd'hui, parce que nos églises ne servent pas à propager la culture juive. On a dépassé ce cap. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pratiquement pas de juifs, en tout cas à ma connaissance. Mais après, dans la Bible, on a aussi, bien sûr, l'église. Et où étaient ces églises? Alors, ces églises, dans la Bible, notamment dans le livre des Actes et dans les épîtres de Paul, ils se trouvent dans les maisons. Okay? Priscille et Aquila, ils avaient une église chez eux. Philémon, il avait une église chez lui. Phoebe, elle avait une église chez elle. D'ailleurs, c'est une femme. Donc, si elle avait une église chez elle, c'est quelque part elle était un peu la responsable de cette église. Mais bon, ça c'est un thème pour peut-être un de ces jours. Alors, quand est-ce qu'ils vont quitter les maisons? Quand est-ce que les maisons disparaissent et on passe aux églises? Parce qu'il y a peut-être des gens qui disent à l'époque, vont me dire, oui Samuel, mais ils étaient justement dans ces maisons-là parce que c'est le temps des persécutions. Donc l'année 100 jusqu'à l'année 313, c'est un temps de persécution. Donc bien sûr qu'ils devraient être dans la maison parce qu'ils étaient obligés. Alors les amis, permettez-moi de ne pas être d'accord. Moi je pense que les maisons étaient justement le plan de Dieu. Parce que quelque part les amis, on revient au plan original. C'est dans la famille. C'est là qu'on propage l'adoration, la dévotion et les valeurs et l'enseignement. Alors, je vais vous partager une photo qui n'est pas issue de Google. C'est une photo que moi-même j'ai prise à Rome et qui montre bien ce qui est arrivé. Okay? Donc, en 313, Constantin se convertit au christianisme. Je ne vais pas juger qu'est-ce qu'il avait dans son cœur parce que je n'étais pas dans son cœur. Mais la réalité, c'est qu'officiellement, il a dit qu'il devenait chrétien. Et l'église chrétienne devient église d'État. Okay? Donc, rapidement, les temples commencent à se vider un peu. Et Constantin va proposer justement que les temples, qui avant étaient des temples païens, commencent à être utilisés comme des églises. Et c'est intéressant parce que dans cette image que j'ai prise pour photo, dont il y avait à 200 mètres un exemple encore plus, pas tellement plus forte, mais avec une église plus ancienne, en qui on voit bien la structure du temple païen
et l'église qui a été mise à l'intérieur, qui a été construite à l'intérieur. On voit bien qu'une des choses que le paganisme il a amené dans l'église, c'était justement cette notion de bâtiment. C'est-à-dire l'église, c'est le bâtiment, c'est plus les personnes. Entre autres choses que je pourrais en parler, mais que je n'aurai pas le temps. Notamment à cette époque, c'est aussi qu'on perd la notion d'urgence. On commence à s'établir dans des maisons, à construire des belles églises. Et on perd la notion de que Jésus va venir et qu'il y a un job à faire. Alors les amis, tout ça pour la partie biblique historique. Maintenant, il faut quand même poser des questions qui sont pratiques. Pourquoi s'assembler? Si, comme disait le texte d'Éphésiens, moi je suis la maison du Seigneur et l'Esprit vient dans mon cœur, pourquoi j'ai besoin d'aller dans l'église voir des personnes avec qui je ne m'identifie même pas? Alors les amis, je vais vous donner tout d'abord 5 raisons logiques pour aller dans l'église, pour se assembler. Première, c'est une deuxième famille. Même si tu ne le crois pas, c'est des gens que même si tu fais 1000 trucs, ils vont toujours quelque part te tendre la main. Même si ce n'est pas ces gens-là, c'est peut-être le pasteur d'église qui va te tendre la main. Et quelque part, même si vous changez de pays, vous trouverez toujours dans l'église une deuxième famille. Bien sûr, les amis, les familles ne sont pas parfaites, comme les églises ne sont pas parfaites. Mais je trouve que c'est quand même une raison forte pour se assembler. Deuxième, tu vas grandir spirituellement. Si tu restes seul chez toi à lire la Bible, je sais qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas devenir un fanatique. Tu n'auras jamais quelqu'un qui va te dire non, mais ton idée va un peu trop loin. Tu n'auras jamais une personne qui te dit écoute, non, mais il y a ce texte, mais il y a aussi ce texte que tu n'es pas en train de voir. Quelque part, tu vas te cristalliser dans ta vision et tu peux aller dans n'importe quel sens parce qu'il n'y aura personne pour t'avertir. Le fait d'aller dans une église te permet d'avoir des vis-à-vis et de grandir au niveau de ta spiritualité. Et toi-même, tu vas contribuer à que d'autres puissent grandir spirituellement, puisque tes avis, tes idées vont aussi aider d'autres à grandir. Et quand on grandit ensemble, on pourra aller encore plus loin. Quatrièmement, c'est plus facile de combiner des efforts pour évangéliser. D'accord, essaie de vivre ta foi seul et essaie d'évangéliser une ville tout seul. C'est beaucoup plus facile à être encouragé à construire quelque chose de costaud si tu es accompagné par des frères et sœurs qui sont ta famille et qui t'aident à construire quelque chose ensemble. Et cinquièmement, chose peut-être qu'on pense pas souvent, mais que je parle souvent dans mes prédications et souvent dans mes études, c'est que les amis, on est des êtres visuels. Donc, appartenir juste à une église invisible, c'est-à-dire tu es seul chez toi, il y a quelqu'un qui est au 3e étage et aussi seul chez toi, vous deux, vous appartenez à la même église, mais cette église est invisible. C'est compliqué pour nous parce qu'on est quand même des êtres visuels et mettre quelque chose au niveau visuel, une église visible, qu'on peut se rassembler avec ces personnes qui appartiennent à cette église. Et quand on voit, on se dit, ah voilà, l'église est là, ça permet quand même d'avancer mieux. Quelqu'un qui a essayé quand même, ou qui en tout cas dans un moment de sa vie s'est vu comme une église seule, c'est le personnage d'Élie. Lui était israélite, donc il appartenait au peuple de Dieu, il était un prophète de Dieu, il était même en opposition au prophète Baal, donc il voulait vraiment assurer d'aller dans la bonne direction, mais il se croyait seul en fait. Il pensait qu'il n'y avait que lui. Et je vous dis, c'était difficile parce qu'il y a un moment où il parle avec Dieu, il dit cette fameuse phrase que vous connaissez, et il dit au peuple, je suis resté moi seul, prophète du Seigneur, et il y a 450 prophètes du Baal. Il va redire à nouveau ça à Dieu. Moi, je suis juste seul là. Il n'y a personne avec moi. Alors, pourquoi s'assembler? Parce que quand on est quand même seul dans notre truc, s'il y a le danger de devenir fanatique, il y a le danger de s'égarer, il y a le danger de ne plus être encouragé, de ne plus avancer, et il y a le danger de perdre la foi carrément. Mais le texte nous montre aussi que Dieu, il a une église que Élie n'arrive pas à voir, mais qui est là aussi. Toutefois, j'épargnerai en Israël 7000 hommes qui ne sont jamais agenouillés devant Baal et qui n'ont jamais brisé de leurs lèvres. De leurs lèvres. Donc, d'un côté, Dieu dit, oui, tu vois cette église visible qui est petite, mais j'ai une église invisible qui est aussi autant grande que ça, et que si vous vous mettez ensemble, ça marchera encore mieux. L'histoire d'Élie, pour moi, c'est une histoire claire qui montre que quand tu penses que tu vas vivre ta foi seul, ça peut que mal tourner.
il tombe en dépression, il est à fond du trou, il demande même la mort. Donc, c'est vraiment une situation qui montre que si tu as des frères à côté, c'est ce que Dieu est en train de dire, écoute, tu n'es pas tellement seul, il y a encore 7000, mets-toi avec eux, tu vas te sentir mieux. Il montre bien que voilà, on a besoin justement de voir quelque chose de visible pour se sentir entouré, pour pouvoir avancer mieux. Quatrième chose, la réponse à la question qui donne titre à notre étude. Peut-on être chrétien sans aller à l'église? Ma réponse pour vous, c'est oui, on peut. Mais on peut en théorie. Parce que quelque part, si on peut être chrétien sans aller à l'église, oui, c'est possible. Mais ma question pour toi, c'est combien de temps tu vas tenir comme ça? Regardez ce que la Bible nous montre. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels et lui seront agréables par Jésus-Christ. Je sais, c'est un texte compliqué, on va le voir petit à petit. Ok? Donc, des pierres vivantes. Peut une pierre être vivante? La pierre, c'est une chose qui est assez morte, en tout cas, comme j'ai l'impression. C'est en fait l'image de ce qui se passe à quelqu'un qui est seul chez lui. On dit souvent cette image. Une fois, Léo m'a même raconté ça dans une des vidéos qu'on a fait avec 3 à la fois. Donc, ces braises qui sont tous ensemble continuent chaudes. Mais si tu prends une braise et tu l'éloignes du feu, elle va finir par devenir du charbon. Parce que le feu, il disparaît. Alors, une pierre qui est vivante, elle a besoin d'avoir d'autres pierres à côté. C'est pour ça que tout le texte nous apparaît au pluriel. Et étant donné qu'il n'y a plus de sacrificateurs, qu'on est tous des prêtres, le Seigneur parle ici d'un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Ce n'est pas un groupe de pasteurs, ce n'est pas une pastorale, les amis. C'est des chrétiens qui se mettent ensemble et qui ont une connexion directe avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Le texte nous dit, ils vont faire des sacrifices spirituels. En fait, les sacrifices spirituels, si je pouvais parler que de ce texte, je vous montrerai avec les textes de l'Ancien Testament, avec le grec, que en fait, ces sacrifices, c'est les sacrifices qui faisaient de célébration, de adoration, de praise, comme on dit en anglais. Donc, en fait, l'idée de Dieu, c'est que les pierres vivantes restent ensemble et qu'ensemble, ils reconnaissent qu'ils sont tous au même niveau, qu'ils tous ont la même connexion avec le Seigneur et que tous ensemble puissent développer une adoration. Ça, c'est quand même la proposition du Seigneur. Et la seule chose que j'ajouterais, et que je trouve qu'il pourrait être un sujet pour une autre étude, mais mettez en commentaire si cela vous intéresse, c'est que je pense que la période qu'on est en train de vivre avec cette pandémie, avec des églises qui ferment et tout ça, nous montre bien qu'on doit casser la forme en gardant le fond. Quelque part, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment, c'est juste une forme de faire. Et la Bible nous montre que dans les foyers, que peut-être dans des églises, des maisons, c'est quand même, s'approche plus du plan de Dieu. Alors on devrait bien peut-être casser cette idée de bâtiment, mais réfléchir dessus, lancer une réflexion profonde par rapport à ça, tout en gardant bien sûr le fond, qu'est la parole, qu'est notre Dieu, que sont les enseignements qui font que l'Église a du sens. Alors, en terminant notre résumé d'habitude, je suis l'Église et l'Esprit habite en moi, toi-même tu es l'Église. Donc quand tu dis la phrase « l'Église ne va pas », c'est ce que tu es en train de dire que toi tu ne vas pas. Deuxièmement, c'était dans les foyers, dans les familles foyers que le culte était vécu en profondeur. Si tu es en couple, si tu as une famille, fais un culte familial. Tu gagneras des choses au niveau spirituel gigantesques. Je le fais avec mon épouse. Je peux même vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas fait, donc des fois, ce n'est pas possible, mais on le fait très souvent. Et c'est une bénédiction pour notre spiritualité de couple. Et j'espère un jour que mon fils puisse comprendre aussi pour lui une spiritualité de famille. Troisièmement, aller à l'église permet ma construction ainsi que celle du royaume de Dieu. Donc c'est un outil qui permet qu'on puisse construire le royaume de Dieu. Et quatrièmement, c'est possible d'être chrétien et de ne pas appartenir à une communauté. Il n'y a rien dans la Bible qui dit le contraire. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Donc, moi, je conseillerais à toutes les personnes qui peut-être ont de la foi mais qui n'appartiennent pas à une communauté, soit à créer une communauté eux-mêmes avec des amis, dans sa maison, avec des personnes qui arrivent à avoir le même feeling, soit à trouver une église dans la région
et se dire, voilà, en fait, si on est ensemble, c'est parce qu'on appartient tous au même Dieu, on devrait tous appartenir à la même communauté. Alors les amis, merci beaucoup de votre attention et laissez maintenant dans les commentaires toutes les questions que vous aurez. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir.